la servante de l'Éternel. Alors, je reviens vers vous. Je m'excuse déjà parce qu'on a fait plusieurs jours. Voilà, je n'ai pas été connectée plusieurs jours, mais Dieu fait grâce. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la persécution. La persécution, on n'en parle pas beaucoup dans nos églises à présent. Il y a peu d'églises qui parlent de la persécution. Voilà. Les églises qui parlent vraiment de la persécution, ce sont des églises là vraiment de, je vais pas dire, je vais pas faire la discrimination, hein, mais c'est la réalité. Ce sont ceux-là qui ont vraiment le message de ce temps ici, le message du temps que Dieu a, voilà. Alors, on va prendre nos Bibles, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, tout le monde connaît Actes des Apôtres chapitre 21. On va commencer à lire du verset 9 jusqu'au verset 14 ou en prolongeant, hein, on va lire la parole. Je vais donc lire la parole de Dieu. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, comme nous étions là depuis plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prête non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, je vais prier un peu. Saint-Esprit de Dieu, je te confie ce moment, je te confie cet instant de la parole. Viens oindre Dieu de ma bouche. Seigneur, viens mettre ta parole dans ma bouche. Seigneur, moi je ne connais rien, je ne sais rien, je ne suis personne. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as appelé de prêcher cette parole. Oins-moi de ton huile et que cette coupe déborde en moi. Parle à ton peuple, que moi je sois éteint, que moi je sois effacé et que toi ça soit mis en avant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pourquoi ce verset biblique? Je vais commencer à décortiquer et après on va voir, je crois, d'autres versets bibliques qui vont faire partie toujours de la parole qu'on va partager aujourd'hui. Quand on parle de la persécution c'est un long. Si on commence à parler de la persécution, on peut parler de la persécution, même pendant un an, on va parler de la persécution. Ici, le verset biblique que je viens de lire avec vous, le chapitre que je viens de lire, ici on nous montre bien que Paul c'était le païen là qui avait reçu Jésus. Avant de recevoir Jésus, Paul faisait partie des gens qui persécutaient l'église avant. Il persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens, il participait à... Quand on emprisonnait les chrétiens, il faisait partie de ces gens-là. Mais un jour, Jésus l'a paru et l'a paru en coup de route. Quand il était en mission de faire ces choses-là, Dieu l'a paru et il se convertit ce jour-là. Alors, Paul maintenant, il prend la place d'un chrétien.
il se met à faire ce qu'il interdisait les autres à faire. Donc, il se met à prêcher la parole de Dieu. Il se met à appeler les enfants, bon, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il les faisait connaître le Christ à travers la parole de Dieu. Et là, il se retrouve dans le même pétrin qu'il faisait aux autres, il se retrouve dans ce même pétrin-là. Donc, du coup, les païens sont en train de le persécuter à cause de la parole de Jésus qu'il est en train de prêcher. Paul a été persécuté, c'est-à-dire que tous les apôtres de Jésus, si vous lisez bien, les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Les chrétiens de maintenant n'aiment plus trop lire la Bible. Il y a beaucoup qui prient, mais qui ne lisent pas la Bible. Il y a beaucoup même, ils ne prient même pas, même lire la Bible, ils ne lisent pas. Au moins, on va dire, vous ne priez pas, mais vous lisez la parole. Mais vous ne lisez même pas la parole et vous ne priez pas. C'est très dangereux pour vous quand vous êtes chrétien, mes frères et sœurs. C'est très très dangereux. Il faut lire la parole de Dieu, surtout dans nos temps d'ici, pour savoir dans quel temps nous sommes. L'horloge de l'Éternel est dans quel... voici une horloge. Voici l'horloge. L'horloge du Seigneur est où? Peut-être il est l'heure de minuit. Le temps que Dieu doit arriver, c'est qu'il est où? Il est où la petite aiguille? Ici. Dans ce temps ici, on doit faire très très attention. On doit faire très attention, nous les chrétiens. Il faut lire la parole. Quand on écoute à la télé, on voit on écoute les journaux, on lit les journaux, on écoute le journal, on écoute les choses qui se passent et on lit à travers la Bible. À travers ça, quand vous êtes un être spirituel et quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous pouvez imaginer que dans ce temps ici, en ce moment, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps où Dieu dit, préparons-nous car Jésus peut arriver à tel ou tel moment. On ne sait pas quand il va arriver, mais on doit se préparer. On ne sait pas non plus si la persécution va venir avant l'enlèvement, mais on prépare déjà ça parce qu'avec tout ce qui se passe, les prophètes ont parlé, pas les prophètes, il y a prophètes et prophètes, hein. Les prophètes qui parlent des oracles de Dieu, pas les prophètes qui parlent des couleurs des vêtements et tout. Voilà. Je ne suis pas là pour juger personne, mais je parle des vrais prophètes. De ce que les prophètes annoncent, de ce que la parole de Dieu dit et de ce qu'on vit actuellement. On vient de passer le jugement de Dieu qui était le coronavirus. On ne sait pas. Mais le monde, après le coronavirus, le monde ne peut plus être comme avant. Les gens disent, les gens peuvent dire, oui, le coronavirus est passé, on reprend les activités comme avant, mais ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. On est en train de passer, plus les jours passent, plus on approche à la fin des temps. On est en train de s'approcher. Et là, on se prépare aussi à la persécution qui arrive. Après ce coronavirus, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le coronavirus. Je ne sais pas, dans les églises, on ne parle pas de la persécution, on ne parle même pas. Il y a les enfants de Dieu là qui ne savent même pas que l'antichrist arrive. L'antichrist arrive. Peut-être que le coronavirus cache l'antichrist. Il y a l'antichrist qui est caché derrière le coronavirus. Ce vaccin-là, quand on parle de vaccin. On parle de vaccin, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, tous les enfants de Dieu doivent se préparer à la persécution. La persécution ne vient pas pour détruire, les chrétiens. La persécution vient encore nous rapprocher de notre éternel, vient nous rapprocher de Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vient nous rapprocher de notre Père, celui-là qui a créé le ciel et la terre, vient nous rapprocher encore de l'homme de Galilée. On a vu le temps de confinement, le temps de coronavirus, quand c'était vraiment tuant, là, quand le virus était... même les païens priaient. Et ceux qui priaient, déjà priaient encore plus. C'est ce que Dieu veut. Mais le temps est passé, les gens se disent, ah, le monde est revenu comme avant,
tout le monde va repartir à ses activités. Si tu volais, tu recommences à voler. Si tu étais dans la pornographie, tu continues dans ça. Si tu étais dans l'hypocrisie, le mensonge et tout ça là, on continue. Non, 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 ça ne peut plus être comme avant. Les gens sont tués tous les jours. On en parle, mais ça sort ici, ça sort là-bas. Il faut voir ce qui se passe en Amérique. Il faut voir ce qui se passe. Le monde ne peut plus être comme avant. Alors les chrétiens, on doit se préparer à la persécution. Quand on parle de la persécution c'est quoi? La persécution, on va persécuter les chrétiens. Les chrétiens sont toujours persécutés. Même dans le temps des apôtres, les chrétiens ont été persécutés. Mais l'église primitive était attachée à la parole, était attachée à Christ. Vous voyez ici le verset biblique où j'ai lu ici. Ici, les gens qui étaient en train de prophétiser à Paul, ils étaient en train de dire à Paul de ne pas retourner à Jérusalem à cause de ce que l'Esprit avait révélé au prophète Agabus. Vous voyez, je vais relire la parole, hein, le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Donc il est en train de révéler ce que le Saint-Esprit est en train de lui dire. La ceinture, c'était la ceinture de Paul. Et puis, il s'était lié lui-même les pieds et les mains. Donc, comme pour dire, la ceinture là appartenait à Paul. Comme il se liait les mains et les pieds, le prophète même se liait les mains et les pieds. Il disait que c'est ce qui allait arriver à celui à qui appartenait la ceinture. Mais Paul, qu'est-ce que Paul dit? Paul leur dit. Alors, il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. Quels sont ces chrétiens-là qui sont prêts que maintenant où je parle, que l'Antichrist arrive maintenant? Et on dit, la persécution arrive maintenant. Parce que la persécution, mais qui va faire la persécution? C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui va persécuter l'Église, qui va persécuter les chrétiens. Et quel est ce chrétien-là qui va dire, quel est ce chrétien, quand on regarde les chrétiens de nos jours, nous les chrétiens, quel est celui-là qui va dire, je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y en a ceux-là, oui, les vrais adorateurs. Ceux qui sont basés en Jésus, ceux qui sont enracinés en Jésus, ceux qui disent que sans Jésus, je ne suis rien, sans Jésus, je ne peux rien faire. Ils sont prêts à le faire. Mais combien? Mais combien peuvent le faire? On doit se préparer à ça parce que ça arrive. Même avec toutes les prières, Dieu s'il te plaît, que la persécution n'arrive pas, ça va arriver. Ça fait partie du plan de Dieu. Peut-être que ça fait aussi partie même du jugement de Dieu. Parce que les chrétiens exagèrent. Nous les chrétiens, on a promis l'église, les prières seulement dans les choses qui nous arrangent, les choses de la chair. Je veux avoir la voiture, je veux avoir le mari, je veux avoir les enfants, je veux voyager, je veux faire ceci, je veux faire cela. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie chrétienté? De nos jours, quand on parle, quand les actes des apôtres, quand on lit les actes des apôtres là. Au concret, c'est que l'église primitive faisait. L'église primitive faisait quand celle-là ou celui-là même des avoirs, il partait avec l'argent à l'église et il se partageait avec les pauvres. Quels sont les chrétiens qui font encore ça? Un chrétien, il a 2000 € le mois, il calcule ça pour lui et sa famille et ses enfants. Rien pour les pauvres. Parfois même la dîme pour donner, il ne donne pas. Les offrandes, c'est comme si on coupait sa gorge. Nous, les chrétiens, nous sommes trop attachés à la chair, aux choses de la chair. Mais après cette chair-là,
Après la chair, tu vas aller où? Tout ce qu'on... C'est écrit dans la parole de Dieu, tout passera, seules mes paroles ne passeront pas. Si on meurt maintenant, si moi je meurs maintenant, je dois me dire, oh Seigneur Jésus, même comme je suis en train de parler, je suis en train d'exhorter beaucoup de personnes. Est-ce que dans cette exhortation que je suis en train de faire, est-ce que moi je me vois sur ce que je suis en train de faire, que après l'exhortation que je suis en train de faire, si là, si Dieu dit maintenant là, ton temps est arrivé, où je vais passer mon éternité? Dans le feu ou dans le ciel? Ah, le corona est fini. Ah là 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 là. Ah non, 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 non. Les pasteurs qui faisaient les choses, quand il y avait le Covid-19, quand on était enfermés dans les maisons, il y a beaucoup qui se sont repentis, qui ne vont plus refaire ce qu'ils faisaient. Ils ont recommencé à faire ça. La fille là qui disait qu'elle ne veut pas mettre encore les mini-jupes, je ne veux pas mettre les serrés. Quand les Seigneur, si tu enlèves ça, elle ne veut plus mettre les serrés. Elle a recommencé à mettre les serrés. Les pasteurs là ont recommencé à vendre Jésus. Oh, mes bien-aimés, la persécution arrive. On doit préparer, nous tous les chrétiens, on doit se préparer à ça. Et c'est le temps maintenant que nous tous, on doit s'examiner. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Comment on revient à Jésus? Par la repentance. Si tu étais à gauche, que toi-même tu sais, parce qu'il n'y a pas plus juge que notre propre conscience. Même si tu vas dire que Dieu ne me voit pas, même ta propre conscience va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. On n'a pas un plus grand juge que notre propre conscience. Au-dedans de nous, ta conscience est en train de t'accuser que ce que tu fais n'est pas bien. Mais tu persistes sur ça. La persécution arrive. La persécution arrive. Et comment nous allons vaincre la persécution? Ce n'est pas la prière. Mais un homme, tu ne peux pas dire que tu fais la prière, mais tu marches comme ça. Ta prière là, ça sera comme si tu t'appelles les tonneaux vides qui m'entendent faire du bruit. Tu es en train de faire bam, 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 bam. Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu marches dans le péché. La persécution arrive. Revenons à Jésus. Pas la repentance. Revenons à Jésus. Soyons des gens qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Dans la vérité. Et comme ça, on va voir dans notre marche, quand on marche comme ça, quand on se met dans la prière, quand tu élèves tes mains sont propres. Tes mains ne sont pas sanguines. Ton main il n'y a pas le sang qui coule. Quand tu élèves tes mains, quand tu es dans la persécution, quand tu es en train de fuir l'antichrist, quand tu vas élever tes mains, allez dans le livre de Genèse. Dieu a donné aux enfants d'Israël la manne. La manne qui était plus que le poisson, la viande. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Les enfants d'Israël, c'est comme les chrétiens de maintenant, murmurent par-ci, par-là. On veut les enfants, on veut le mari, on veut les habits, on veut les chaussures, on veut voyager, on veut les terrains. Vous allez faire quoi avec? Après ça, après quoi? C'est pas mauvais, c'est très bien d'avoir toutes ces choses-là. Parce que notre Dieu est le Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Il est maître de l'argent et de l'or. Il est maître, c'est lui-même. Lui-même, il s'appelle richesse. Notre Dieu s'appelle richesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ça là, vous seront donnés par-dessus, c'est des bonbons. Tout ça là, vous seront donnés par-dessus tout. La persécution arrive. La persécution pour vaincre, pour être solide, pour rester élevé, pour rester la tête haute devant l'antichrist avec la prière. Et ta prière que toi tu dis que tu vas faire, tu vis dans le tordu. Tu ne vis pas droit. Revenons à Dieu. Dans la persécution, qu'est-ce qu'on m'appelle que lui parce que dans la persécution, ça sera quoi? Tu n'as pas le 6.
Ça n'est pas les 6. Ils vont retourner ça d'une autre manière, même comme la puce qu'ils sont en train de vouloir mettre dans les corps des gens là. Tout ça là, tout ça, ça fait partie de ça. S'ils voient que les gens connaissent bien, ils vont retourner ça d'une autre manière. Ils vont chercher nos... C'est-à-dire que le diable croit qu'il est malin. Mais nous, les enfants de Dieu, comme on a le Saint-Esprit, il nous éclaire tout. Il nous éclaire tout. Quand tu as le Saint-Esprit, rien ne peut te cacher, rien ne peut être caché, rien du tout. C'est-à-dire Dieu t'étale tout, de A à Z, rien ne peut être caché. Même le temps même que la persécution va arriver, tu es chez toi comme ça, le Saint-Esprit va te révéler que comme tu vois là, demain comme tu vas sortir, ça va se passer comme ça, c'est arrivé. Le temps de la persécution, si tu dis au Seigneur, quand tu marches dans la croix, tu dis au Seigneur, dans la prière, c'est-à-dire que les chrétiens doivent se lever dans la prière en ce moment-ci là. On doit faire des réserves de prière. C'est-à-dire, vous voyez dans le livre de Daniel, quand Nebuchadnezzar avait fait le rêve qu'il y aura la famine. Quand ces gens-là récoltaient, ils gardaient des réserves. Ce sont ces réserves de prière-là que les chrétiens doivent faire en ce moment. Ce sont ces réserves, les réserves de prière, jeûne à l'appui. Jeûnez comme vous n'avez jamais jeûné. Priez comme vous n'avez jamais prié. La prière là va vous aider demain pour dans la persécution. C'est-à-dire que mes bien-aimés, la prière n'est jamais perdue. La prière que tu fais maintenant, tu ne sais pas ce que ça va faire demain, ou dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans combien de temps, tu ne sais pas. Il faut prier. Maintenant qu'il faut faire des réserves de prière. Entre dans les jeûnes, tu dors. Réveille-toi. Ma chaîne ici, ça s'appelle Réveille-toi. Réveille-toi, je suis là pour réveiller les gens. Réveille-toi. Tu dors, chrétien qui dort. Réveille-toi dans la prière, dans les jeûnes. Depuis que tu manges. La persécution arrive. Les gens là qui n'aiment pas leur rester sans manger. Et on te dit qu'avant de... Même les comptes bancaires, ton compte bancaire est bloqué. Pour arriver là-bas, il faut le 666. Si je n'ai pas le 666, on ne te donne pas ton argent ou tu n'achètes pas. Et comment tu vas faire? Toi qui ne peux pas faire une journée sans manger, tu ne peux pas faire 2 jours sans manger. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas prier maintenant. Les histoires de persécution, là, on dérange les gens. Les histoires de persécution. Souvent, quand Noé, vous voyez que le livre de... Allez lire le livre de Genèse. Quand Noé annonçait, Noé disait que les nuages va venir. La pluie. Dieu va envoyer le jugement. Personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait. Il s'en foutait. Il l'appelait fou. On disait qu'il était fou. C'est maintenant, c'est comme ça les gens, nous les gens maintenant, quand on parle des choses comme ça, quand on parle de repentance, quand on parle de sanctification, quand on parle de persécution, quand on parle de sainteté, on nous rit. Qui écoute même ça? Les gens n'écoutent pas la parole là. Les gens partent là, on parle de bénédiction. Venez s'aimer. Il y aura les enfants. Ouais. Vous aurez les grosses voitures. Tu auras la promotion, le travail. Oui, c'est là-bas qu'ils partent. Ils n'écoutent pas. Quand quelqu'un parle comme je parle là, est-ce qu'on t'écoute? On ne t'écoute pas. Mais la réalité bientôt sera là. La réalité sera là. Quand tu vas me voir, hey, la salle là, c'est la salle là qui parlait. Oui, je vais te dire, hey, moi je vais te frapper seulement d'aveuglement, comme mon pasteur dit, je frappe d'aveuglement. Moi je vais frapper d'aveuglement. Quand la persécution arrive, je frappe d'aveuglement. Je disparais. Je dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment disparaître de ce... Il reste là, il me cherche, il ne suis plus là. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu incapable. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. Le temps de la persécution, c'est où vous allez voir la puissance de Dieu descendre sur les vrais adorateurs, sur ceux-là qui ont cru en Jésus en vérité, sur ceux-là qui ont marché dans la vérité et sur ceux-là qui invoquent Dieu vraiment en esprit, en vérité. Vous allez voir la puissance descendre comme ça là. Le temps de la persécution, ça sera grave.
La vraie puissance, c'est-à-dire que tu es côte à côte comme Abraham était côte à côte avec Dieu et Moïse voyait Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est devant toi. Le Saint-Esprit dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Toi, tu dis au Saint-Esprit que maintenant, la Saint-Esprit veut manger. Maintenant, je vais disparaître là. Saint-Esprit, je veux que tu les frappes, qu'ils tombent. Saint-Esprit, je veux que les chaînes qu'ils ont là, qu'eux-mêmes ils soient enchaînés. La puissance. On verra cette puissance-là avec les yeux. Le temps de la persécution, le surnaturel de Dieu va se multiplier. C'est-à-dire que c'est là où on va voir le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles à Dieu que tu veux manger le poisson? Et je ne peux pas aller au centre commercial. Il y a les policiers de l'Antichrist là-bas. Ils te donnent ce poisson-là, tu manges. Parfois même tu dis, Seigneur, j'ai même plus envie d'avoir faim. Tu n'auras même pas faim. Tu n'auras même pas faim. La famine, tu n'auras même pas. C'est-à-dire tu n'auras pas envie de manger ni boire. Notre Dieu est un Dieu capable. La persécution arrive, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, réveillons-nous. Les choses de la terre ici, là, ça va passer. C'est bien. Les choses de la terre ici, c'est bien. Et Dieu même veut que ses enfants vivent dans l'abondance. Moi, il me dit souvent qu'un chrétien même aussi qui est gros pauvre, là, c'est pas, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Dieu même assis dans la puissance qu'on appelle la richesse. Dieu même assis dans ça. Il ne veut qu'aucun de ses enfants souffre. Il ne veut qu'aucun de ses enfants pleure dans la misère tout le temps. Non. Mais nous ne devons pas être esclaves de ça. Dieu ne veut pas les esclaves. Dieu veut les adorateurs, les vrais adorateurs, les amoureux. La persécution arrive. On ne doit pas céder. Un vrai chrétien ne doit pas céder à 666. On va te mettre le 666. Les puces qu'on veut mettre sur les gens là. C'est pour vous manipuler. Le diable te manipule. Les gens qui disent, attendez, écoutez. Il y a les pasteurs qui disent qu'il faut prendre. Il faut prendre la puce, que ça ne va rien faire. Laissez-moi vous dire, la personne qui prend la puce n'espère même plus au royaume. Tu vas seulement aller là-bas en bas. Le feu t'attend. Le feu. Puisque tu es dans la jambe de l'ennemi, même la prière qui est remplie dans ta tête là, la prière va disparaître dès qu'ils sont là-bas, dès qu'ils appuient, pop, 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 ça explose tout ça. Tu commences à marcher comme eux ils veulent. C'est-à-dire que tout ton être entier est dirigé par eux. Ta tête, tes pensées, ta façon de faire, c'est dirigé, tu es télécommandé. La prière ne peut plus venir dans ta tête. C'est fini. Un vrai enfant de Dieu, quand ces choses-là vont commencer, ne prenez pas la puce. On met la puce dans la main, on va mettre la puce comme les téléphones. Nous sommes les téléphones, nous sommes les robots, nous sommes les ordinateurs pour mettre la puce. Les 666, 666. Voilà le secret. Yahweh. Tu as pris ça, c'est fini. C'est là-bas que tu pars. Le feu t'attend. Donc pour cela, tu te bats. L'antichrist arrive, tu ne te laisses pas. Tu dis je ne veux pas. Même si on te frappe, il y a les gens qu'on va frapper en prison. On te torture. C'est comme s'ils ne veulent pas mettre ça par force. Mais ils veulent que toi-même tu dises que oui, maintenant mettez. Et tu vas accepter qu'on mette ça. La chaise là, c'est rien. Même si on te tue, mais ton âme est sauvée, c'est parti. Là-bas. Laisse qu'on te tue. Mais ton âme est sauvée. Mais avant de te tuer, tu leur montres d'abord que tu es du Seigneur. Tu les frappes d'aveuglement. Tu casses leurs jambes au nom de Jésus. Tu dis Saint-Esprit. Ah! Le Saint-Esprit a fait sortir Pierre, a fait sortir Paul et Silas de la prison. C'est le Saint-Esprit qui est apparu. Un ange de l'Éternel est apparu. Il les avait fait sortir de la prison. C'est le temps de la persécution, le temps qu'on va vivre la persécution, la puissance de l'Éternel compris. Jésus, 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 Yeshua, 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 Adonai, Adonai, Yahweh. C'est où on va avoir la puissance là, du surnaturel. C'est-à-dire que Seigneur, tu as délivré Paul, tu as délivré Silas, tu as délivré Pierre de la prison. Adonai, Adonai,
Je sais à qui j'ai cru. Fais ton miracle. Ici, dans la prison où je suis là, ils vont voir les policiers des antichrists, c'est-à-dire qu'on peut se là-bas, ils vont voir la porte s'ouvrir. Tu sors. Et même ils vont fuir. On dit non, 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 on n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. C'est le surnaturel de Jésus. Oui. Même parmi ces policiers-là, comme Dieu a apparu à Paul, qui était Saoul avant, au chemin quand il poursuivait les chrétiens, au chemin de Damas. Vous savez, parmi les policiers qui vont torturer les gens, il y aura parmi ces policiers-là que Dieu va frapper comme il avait frappé Saoul et qu'ils vont aussi croire en Jésus. À cause du surnaturel qu'ils vont voir. C'est-à-dire que ces policiers-là seront convertis. Il y aura beaucoup de policiers-là, policiers d'Antichrist qui seront convertis. Ah oui! C'est là que tu trouves en prison qu'on les a enfermés pour autre chose, mais pas pour l'Antichrist. À cause de la puissance qu'ils vont voir sur toi, ils vont suivre, ils vont te suivre. C'est-à-dire que même dans la persécution, tu fais comme une évangélisation. À cause de la puissance que les gens viennent voir en toi, ils disent non, le Dieu de l'homme là, c'est un vrai Dieu, moi je le suis. Ah oui, 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 oui. C'est là où on va voir la puissance. Tu es dans cette angoisse-là. On croit que tu es encore là. Tu n'es plus là. Tu as disparu. Tu es déjà au Canada. Ou bien tu es déjà en Amérique. Non, tu es au Cameroun. Tu es à Kinshasa. Tu es au Mali. Tu es à Côte d'Ivoire. Tu n'es plus là. La puissance du surnaturel. Le Dieu que nous avons cru. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Reboshete rabaya karababa, remasa karabasete, reborobo setaraba yema mama, arababa seterebo, okorobo serababa, Adonai, 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 Adonai. On a cru à un Dieu. C'est-à-dire que la prière que nous allons faire maintenant, la prière là doit produire les fruits au moment de l'antichrist, au moment de la persécution. C'est le moment que maintenant que nous devons faire des réserves. Entre dans les jeûnes. Rabasoto. Toute l'église doit faire ça. Je ne sais pas en quel moment de mois, de la semaine, de l'année que vous allez me... Toute l'église doit commencer. Les pasteurs, les anti-bishops, même les enfants de Dieu même. Nous tous, dans la prière. Il n'y a pas que non, le pasteur va prier pour moi. Les pasteurs ont trop prié. Vous-même mettez vos genoux par terre. Quand l'antichrist arrive là, il n'y aura pas de pasteur parce que même le pasteur même va fuir. Pasteur, pose ta main sur ma tête, il n'y aura pas de ça. Pose, mets tes genoux par terre, tu commences à faire les réserves. L'antichrist arrive. L'antichrist arrive. Je veux la délivrance. Depuis quand tu fais la délivrance, même quand tu auras même cette délivrance, après tu vas faire quoi de la délivrance? C'est le moment que tout enfant de Dieu doit servir l'Éternel. Depuis que tu as l'église, dans ton église là-bas, tu fais quoi là-bas? Comme service de l'Éternel, je te demande, toi qui vas me regarder, toi qui me regardes, tu fais quoi dans ton église depuis que tu pars là-bas? Tu as un service que tu fais là-bas, tu balais l'église, tu nettoies les chaises, tu as la chorale. Tu es dans quel, comment on appelle ça, département de ton église? Tu es dans quel département? Payez tout le monde, la tête, elle va coucher, le mari, la finance. Depuis là, le logement si. On n'a pas le logement depuis. Mon mari m'a quitté. L'enfant la boit le chambre. Il fume le chambre rouge, jaune, vert. Je ne sais plus quoi faire avec mes enfants. Depuis là. Il n'y a que la femme si, la femme si, la maman si, l'homme si, le papa si. Je dis, souvent dans la vie, tu vois quelque chose et comme ça, les choses sont
serré, serré, serré comme ça. Même si on prie pour toi, tu as fait les jeux. Le pasteur même a posé les pieds. Il a posé les mains, il a posé les pieds. Il s'est assis même sur toi, rien ne change. Fais un bon service dans la maison de l'Éternel. Engage-toi à faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Là où tu pars à l'église, là. Tu es protocole. Tu es service d'aide. Tu es dans le... Comment on appelle ça? Tout, il y a beaucoup de trucs à l'église que l'enfant de Dieu. Tu balayes l'église, va balayer l'église. Si tu n'as rien à faire, va balayer. Va balayer les toilettes là. Tu vas pas balayer les toilettes. Parce que quoi? Tu es capable au ministère de la défense. Il n'y a pas ça à l'église. Il n'y a pas de ça. Tu es capable au ministère de la défense. Tu es juge. Tu es je ne sais pas quoi là. Hein? Cadre dans le machin quoi. À l'église, tout le monde est petit. Parce que Jésus, c'est notre grand directeur. Jésus, c'est lui le directeur de l'église. Quand tu as mené tes galons à l'église, peut-être que même si tu fais, commences à faire ces choses-là, c'est où Dieu va te donner les choses que tu cherches depuis. Mon mari est parti. Ouh, l'enfant, s'il ne vient pas. Tu es quoi à l'église? Tu ne fais rien. Tu es assis dans les bancs. Depuis les années que tu es dans l'église là, même si ça fait 2 mois que tu es à l'église là, même si ça fait 2 ans, même si ça fait 1 an, tu fais quoi à l'église comme service? Dieu n'a plus le temps à perdre avec les gens inutiles. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu. L'arbre qui ne produit pas les bons fruits, on le coupe, on le jette dans le feu. Et les gens comme ça, même dans la prière, quand on va dire alors maintenant que l'église te met en jeûne, ou bien toi-même va entrer dans le jeûne et prière, tu pries un peu Dieu, elle ne veut pas. Elle veut toujours, on pose la main. L'antichrist arrive. C'est vous les gens comme ça. On va, dès que la police là, te frappe sur la tête avec la macaque, bam, tu montres la main. Mettez la puce, mettez le 66, 66. Mettez. Parce que tu ne veux pas souffrir. Puisque tu as d'abord été comme ça dans ta vie chrétienne, tu ne souffres pas, tu ne veux pas souffrir. Comment tu vas souffrir à l'antichrist? Tu n'arrives pas à souffrir que tu n'as pas un mari. Tu n'arrives pas à respirer un peu que lui, les finances, c'est un point temps. Tu ne veux pas aller balayer l'église. Tu ne veux pas aller balayer l'église là. Va te placer protocole là-bas, tu accueilles les gens, tu ne veux pas parce que tu es défenseur de la défense. Tu crois qu'à l'église, il y a ça? Il n'y a pas ça. Il faut laisser les gens tranquilles avec ces choses-là. Je dis que Dieu n'a plus le temps à perdre. Dieu n'a plus le temps à perdre. Et les gens qui sont, depuis le coronavirus, sont partis rester à la maison. Vous partez rester à la maison. J'ai dit que l'antichrist arrive. C'est où on va voir. Vous allez bien rester à la maison. Vous n'allez pas rester à la maison. Vous allez chercher Jésus là avec la torche. Oui, Jésus, je venais souvent, c'est parce qu'il n'y a pas, c'est parce qu'avec Dieu, j'ai dit l'antichrist arrive, la persécution. Dès que le policier enlève, ils ont souvent les gros bâtons. Les bâtons là, on les appelle comme la maca. Dès qu'on te frappe ça sur la tête, bam, dès que ça arrive, ça sort dans tes oreilles, dang. C'est où on va voir les vrais chrétiens. Tu dis que tu restes à la maison. On va vous enfoncer les puces. Les puces là, tu es agent du diable. Les cornes sont sur ta tête, la côte fesse. Tu es agent du diable. Tu es agent du diable. N'espère même plus le royaume. N'espère plus. N'espère plus. C'est pas possible. Tout ça là, c'est pour notre propre éternité. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour rien. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ que tous les humains vont aller en enfer. C'est pas possible. Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Pour que nous tous, nous soyons là-bas, à la table de noces, en train de manger et boire, en train de louer, chanter, en train de danser et célébrer. L'antichrist arrive. La persécution arrive. Les chrétiens là qui n'aiment pas souffrir. Les chrétiens là, comme Jésus même avait dit dans Luc, c'est écrit dans Luc, c'est écrit dans Matthieu. Qu'il y a les chrétiens. Un semeur, c'est la parole du semeur. Il sème un grain sur le sol là. Comme il n'y a pas eu la terre, l'oiseau vient en haut, il picote le grain. Le semeur sème encore dans les épines.
Comme ça, ce sont les chrétiens de maintenant, dans les épines là. Trop de choses dans sa tête. Lui, c'est les épines que vous voyez là, comme le grain est tombé dans les épines. Donc, il n'y a pas assez de place. Donc, les épines et tous les autres herbes sont en train d'étouffer la graine, de bien s'épanouir, d'avoir des racines. Et la graine finit par mourir. Ou l'oiseau vient et mange encore la graine. Ou l'eau, ou le soleil vient et brûle toute la graine. Ce sont les chrétiens là qui ont trop de problèmes. Ils se chargent, c'est-à-dire que nous les chrétiens, on se charge de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils partent à l'église. Il y a d'autres qui ne partent même pas à l'église, c'est même pour aller adorer. Tu n'es pas parti à l'église, tu ne dis pas un peu que aujourd'hui je passe seulement adorer Jésus, il est bon pour moi. Il part de la liste et bam. Aujourd'hui là, je vais demander à Dieu. Je veux l'enfant, je veux les enfants, je veux le mari, je veux voyager, je veux ceci, je veux les enfants, je veux. Oh! L'antichrist arrive. La persécution arrive. On va faire comment? Même le pasteur sera en train de fuir. Hein? Ah bah oui. Moi, je ne donne pas ma tête à l'antichrist. Hein? Moi, je suis d'abord honré. Moi, d'abord, pour m'attraper là. Hey! Pour m'attraper, je cours. Je vous jongle, je vous pousse, je cours. J'appelle mon Dieu. Je pars. Qui va m'arrêter? Je ne donne pas ma tête à l'antichrist. Hein? Un sorcier comme ça. Je donne ma tête seulement à Dieu. Ah bah oui. Je ne donne pas ma tête à l'antichrist. Je ne donne pas ma main 666 sur la main de qui à cause de quoi? Pourquoi? On me frappe là-bas. Dans la prison là-bas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu va me donner la force. Je vais casser tous leurs pieds. Oui. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Je vais faire la violence là-bas. La violence avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de vous donner les coups. C'est-à-dire que les paroles, je classe seulement les versets bibliques dans ma bouche. Je cours. Je vous bouscule. Je sors, je pars. Elle a disparu. Ok. Mes frères et sœurs, je crois que je vais couper la vidéo pour le moment. On va continuer. Je vais refaire une vidéo pour l'Antichrist prochainement, mais pas... je ne sais pas quand le Saint-Esprit va me remettre à cœur de le refaire. Mais je vais le refaire avec plus de versets bibliques. Et je crois que la prochaine vidéo sera plus longue que celle-ci. Donc, je vous dis shalom à tous. Et soyons des violents en Jésus-Christ de Nazareth. Ne dormons pas. Parce que notre Jésus n'a pas dormi. Il ne dort pas. Il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il nous attend pour les noces. Il nous attend pour s'asseoir avec nous, pour manger dans la table du roi. Oh, Jésus a pris la place du roi. Oh, Jésus prend la place du roi. Il est Dieu. Et nous espérons en lui. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur. Il neige, il sombre, il fait ce qu'il fait. Les temps sont difficiles. Tu n'as pas mangé. Tu vis, ta vie est dure. Crois en l'Éternel. Crois en l'Éternel. Car même si la nuit m'est longue, le jour finira par se lever. Le jour finira par se lever un jour dans ta vie, ma soeur. Le jour finira par se lever. Restons la tête haute et laissons le Seigneur agir dans notre vie. Moi, je ne veux pas qu'un homme vienne agir dans ma vie. Moi, je ne m'appuie pas sur un homme. Moi, je ne veux pas m'appuyer sur un homme. Je veux m'appuyer sur l'Éternel et je m'appuie sur l'Éternel. Il est mon abri sûr. Mon abri sûr, c'est l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées, il s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Soyez bénis. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus.